Coucou tout le monde. Alors, je vous fais cette vidéo un petit peu suite à ma dernière vidéo dans laquelle je me suis égarée et j'ai vu que j'avais quand même pas mal de choses à dire sur le sujet et c'est là que je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo vraiment axée là-dessus. Donc ma dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vue, elle parlait du zoo. Du fait que aller au zoo pour voir des animaux sauvages, c'est un no-go direct. Et je me suis un petit peu égarée au passage pendant peut-être quelques minutes sur les différents messages que j'ai déjà reçus et que, en fait, j'ai eu un petit peu tout au long de ma vie. Et vous savez, ce genre de message qu'on a tous, hein, d'ailleurs, où les gens vous disent: Ah, t'as de la chance, toi, quand on a réussi quelque chose qu'on a mérité et pour lequel ou laquelle on a bossé comme des tarés, on a fait des concessions, on a fait des choix, on s'y est tenu, on a fait face à nos peurs, on a pris des risques. Euh, et on se retrouve avec des gens qui sont pas capables de faire la même chose, tout simplement. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et ça nous arrive à tous. Encore une fois, c'est pas, je sais que ça pique à entendre, mais c'est pas quelque chose c'est pas un reproche. Tous dans notre vie, moi, vous, je pense tout le monde, on a fait des choix parce que c'était plus facile, parce que on n'avait pas le courage, parce que on n'avait pas la force, parce que on n'avait pas ci ou pas ça. Bref, tout simplement parce que on n'a pas eu assez de courage. Et c'est pas très grave, hein, de pas avoir assez de courage. Ça arrive à tout le monde dans la vie. Je pense qu'il faut juste être assez honnête avec soi-même pour se le dire. Et on a le droit à ces moments-là dans notre vie. Moi, je suis rentrée au Kenya il y a que 3 mois, alors que ça fait bien presque 6 ans que je végétais en France sans avoir le courage de me dire, bon, meuf, maintenant tu vas te bouger le cul, tu vas poser des actes et puis tu vas y aller parce que de toute façon, tu vas pas continuer à végéter comme ça éternellement et tu sais que ta vie, elle est pas ici. Donc, je pense que, encore une fois, tout ce que je vais dire ici, il y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de choses à se prendre dans la tronche. Il y a juste à faire face un petit peu à la nature humaine, tout simplement. Et on a le droit à des moments de repos, on a le droit à des moments où on n'a pas le courage, on a le droit à des moments où c'est pas le moment. Voilà, tout simplement. On a le droit à tout ça. Maintenant, il faut pas, je pense, que ça s'éternise trop dans le temps, puisque ben la vie passe quand même, et elle passe vite. Mais je pense qu'il faut faire très attention quand on a ce genre de commentaires et se dire que dans la vie, moi je me souviens d'une citation qui m'a toujours fait réfléchir. Je ne sais même pas de qui elle est, j'aurais dû regarder ça un peu auparavant, mais ça me vient comme ça d'un coup. C'est une citation qui dit: Si aujourd'hui tu fais les choses difficiles, demain la vie sera facile. Et si aujourd'hui tu fais les choses faciles, demain la vie sera difficile. Et c'est tout simple, c'est très bateau. Ça peut, voilà, on a l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais en fait c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que quand on va à la facilité, et on le fait tous à des moments de notre vie, on peut pas être tout le temps courageux, on peut pas être tout le temps euh, brave et puis aller de l'avant et oser risquer, faire face à nos peurs. Ça demande énormément d'énergie. Moi, je vous dis, le déménagement au Kenya, je commence à peine à m'en remettre, hein. Ça m'a presque mis 3 mois physiquement pour me sentir moins fatiguée. Enfin, ce sont des choses éprouvantes, des grands changements de vie comme ça. Euh, Ils sont nécessaires, je pense. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut expérimenter dans sa vie. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a trop peu de gens qui, qui, qui le font parce que les gens ne se sentent pas capables. Et tout le monde est capable de le faire. Et tout le monde est capable de faire face à ses peurs. Et c'est pas dire on n'a pas peur, on a peur. Attendez, moi j'ai remis ce voyage plein de fois pendant presque 3 ans parce que j'avais peur principalement pour mes chats. Je me disais, comme j'ai entendu une fois, dernièrement une dame, une nana me dire oui, mais toi t'as trop de chance, moi je pourrais jamais faire ça parce que mes animaux ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils sont trop fragiles, trop timides, trop ci, trop ça. Bon, tout ça c'est des excuses, on le sait. Euh,
je suis désolée pour toi, madame, mais voilà, on le sait très bien que c'est des excuses. Et moi aussi, sur mes 3 chats, j'en ai 2 qui sont timides, qui sont des petits. Et voilà. Et encore une fois, les animaux sont pas en sucre. Et surtout, on n'a pas à faire peser nos décisions ou nos non-décisions ou nos renonciations sur le dos des animaux. C'est beaucoup trop lourd à porter pour eux et beaucoup trop de gens font ça. Beaucoup trop de gens utilisent les animaux pour tout et n'importe quoi et on n'a pas à faire ça. D'accord. Les animaux, ils s'adaptent, les animaux, ils sont heureux quand on est heureux, ils le sentent profondément quand on poursuit notre route, quand on poursuit nos rêves, nos aspirations. J'ai plein d'exemples à, à vous donner et je pense qu'il y a toujours une solution à tout. Hein. Et je- Tout simplement, ça peut passer. Moi, je sais que la communication animale m'a énormément aider dans ce projet parce que le fait d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider à aborder un peu le projet, avoir le retour de mes animaux sur ce qui allait se faire, les prévenir, les préparer, anticiper et puis avoir leur avis sur toutes les décisions, c'était quand même extrêmement précieux. Mais voilà, pour ceux qui y croient, pour ceux qui ont une spiritualité qui leur permettent d'avoir accès à ce monde-là. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Des solutions, il y en a tout le temps pour tout. Voilà. Donc, je ne sais pas quel pourrait être votre projet à vous qui m'écoutez, mais toutes les excuses que vous pouvez vous trouver ne sont que des excuses et ne sont pas des raisons. Que ce soit l'âge. Moi, je suis désolée, j'ai vu des personnes de 80-90 ans, même en déambulateur, prendre l'avion pour aller faire des missions d'éco-volontariat pendant des mois en Afrique. Des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, hein, je ne serais pas nous saucer, mais bon, c'est quand même souvent les femmes qui sont courageuses. Et bon, on va pas partir sur ces débats-là, mais bref. Donc, l'excuse de l'âge. Alors, en plus, franchement, bon, encore quand on a 80-90 ans, je peux comprendre les quelques réticences parce que c'est vrai que la santé n'est plus la même. Mais quand on a 45 ans, 60 ans, que j'entends des trucs où on me dit ah non, non, mais moi, attends, j'ai plus l'âge pour faire des projets, c'est bon, en gros, j'attends la retraite et puis une fois la retraite, j'attends la mort. Mais moi, ça me démonte d'entendre ça, ça me démonte parce que ça, c'est pas vivre, ça, c'est survivre, quoi, ou c'est vivre comme un légume. Je suis désolée de dire ça, mais il faut se réveiller quand on est dans cette ornière-là. Et encore une fois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Enfin, c'est pas une question de jugement. J'aime pas dire il n'y a pas de jugement parce que tout le monde dit ça maintenant alors que tout le monde juge et on juge tout le temps et en permanence. Il n'y a pas de. En fait, c'est pas une accusation parce qu'on a tous fait ça. Tout le monde dans notre vie, à des moments donnés, on s'est trouvé des excuses pour pas faire. Mais si cette vidéo ne pouvait avoir qu'un seul but, c'est d'essayer de réveiller les consciences, je pense qu'on arrive à la croisée des chemins. On est, encore une fois, pour ceux qui sont un petit peu côté spirituel ouvert, on est en 2026, on est en année 1, on est en année de construction, on est dans une année de changements fondamentaux à tous les niveaux. Si vous regardez les astrologues, si vous regardez les gens qui travaillent par rapport aux planètes, tout ce qui bouge, etc., c'est incroyable comment les choses sont en train de s'aligner et comment l'univers nous force, nous pousse à bouger et si vous n'allez pas dans cette mouvance-là, si vous n'accompagnez pas ce mouvement-là, vous allez avoir à faire face à des gros chaos. Et donc, il faut absolument prendre le temps, je pense, dans sa vie. Alors, moi, j'ai fait le choix d'avoir, à part mes chats, j'ai pas de responsabilité. J'ai que ma petite personne et j'ai pas d'enfant, pas de mari, etc. à gérer. Parce qu'encore une fois, nous, les femmes, on en est aussi arrivé à un stade où il faut gérer les maris, hein. Comme si ça suffisait pas de gérer les gosses. Il faut gérer les maris parce que ces pauvres petites choses ne se gèrent pas toutes seules et que ça rajoute en général à la majorité de la vie des femmes que je connais une charge incroyable. Et donc, je pense que toutes ces choses que certaines personnes se collent dans la vie, c'est pour éviter d'avoir à un moment ou à un autre à se poser et à se dire
est-ce que je suis contente de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Est-ce que j'ai réalisé mes rêves de gosse? Est-ce que j'en ai réalisé quelques-uns? Est-ce que j'en ai d'autres à venir? Est-ce que j'ai des projets? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que j'ai... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, mais gardez toujours en tête qu'un jour ou l'autre, vous allez faire le bilan. Moi, j'ai toujours pensé que c'était super mieux de faire des petits bilans au fur et à mesure. C'est-à-dire que tous les 5 ans, 10 ans, en général, les gros passages, 20, 30, 40, je fais des bilans en me disant, bon, ok, alors moi, quand j'avais 15 ans, 20 ans, c'était quoi mes rêves? Qu'est-ce que je rêvais de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'avais, dans quoi j'avais envie de mettre mon énergie? Quels sont les rêves que j'avais vraiment envie d'accomplir, etc. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Quel est le chemin que j'ai parcouru? Qu'est-ce qui me reste encore à faire? Tout ça, c'est des petites mises au point. Ça évite d'arriver à 70 ou 80 ans en se disant oh là là, j'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on me demandait de faire ou ce qu'on attendait de moi ou à, à, euh, à rendre service à Pierre, Paul, Jacques. Vous savez, hein, l'expression qui dit rends service à Bertrand, il te le rend chiant. Et ça, c'est vrai, hein, c'est énormément de gens comme ça. On fait ça pour se faire aimer, on fait ça pour se faire bien voir, on fait ça parce que on veut attirer des bonnes choses à nous et au final, de toute façon, quoi qu'on fasse, quand on le fait pas pour nous-mêmes à la base et que ça part pas du cœur, ça finit toujours en cacahuète. Donc, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de gens qui renoncent à leurs rêves, qui ne savent même pas quels sont leurs rêves, qui ne savent même pas exactement qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent. Et ça me fait de la peine parce que je me dis, mais tous ces gens-là, quand ils vont arriver à un âge plus avancé, un âge où on commence à se dire, bah, purée, j'ai plus de temps derrière moi que devant, ça commence à piquer un peu, et on fait des bilans, et on se dit, punaise, alors moi je suis vraiment partisane du fait qu'à tout âge, on peut faire des trucs incroyables, réaliser des rêves, faire des tours du monde, déménager, je sais pas où, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où vous voulez. Bon, je parle de ça parce que c'est un petit peu moi les aspirations que j'ai eues dans ma vie, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être se remettre à la danse à 80 ans, ça peut être monter sa boîte, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'il est urgent, non pas de ne rien faire, expression, il est urgent de ne rien faire. Il est urgent à l'heure actuelle que les gens se réveillent. Je, je trouve que cet engourdissement euh, assez général dans le monde est inquiétant. Et je pense qu'il faut que chacun trouve des figures, des profils inspirants, des gens qui ont fait les choses que vous avez envie de faire. Il suffit d'en trouver une seule. Moi, à chaque fois, c'est ce que je me suis dit. Tu trouves une personne qui a déjà fait ce que tu veux faire et tu sais que c'est possible et tu le fais. Et c'est toujours le premier pas qui coûte. Bon, ça, c'est pareil, tout le monde le sait. Mais une fois qu'on a, encore une fois, posé des actes, tant que ça reste dans la tête, c'est pas concret, ça fonctionne pas. Mais il faut poser des actes. Une fois qu'on a posé, moi, je vous dis, quand j'ai envisagé de rentrer en Afrique, la première action que j'avais posée, c'était d'acheter les caisses de transport pour mes chats. Voilà, et j'ai acheté ces grosses, grosses caisses là, vous savez, moi le fait déjà de devoir les mettre en soute, c'était quelque chose, c'était vraiment une idée qui m'était insoutenable. C'était impossible. Et c'est pour ça que j'ai été bloquée pendant pas mal de temps. Jusqu'au moment où j'ai réussi à déconstruire cette idée et à la regarder autrement et à me dire, mais en fait, voilà quoi, meuf, c'est quelques heures dans votre vie à tous. Donc oui, ça va pas forcément être agréable. Oui, il y a du stress. Oui, il y a ci, il y a ça. Mais enfin, tu peux pas renoncer à un projet qui est autant viscéral pour toi euh, parce que tu refuses de faire subir ça à tes animaux et que c'est quelques heures. C'est rien du tout, quoi. Donc, il suffit de tourner les choses autrement, de twister les choses, et voilà, comme encore une fois, il y a toujours des solutions. Mais c'était ma première étape. Une fois que j'avais acheté ça, j'ai fait bon bah voilà, on part. On part, ça y est, c'est comme ça. Et petit à petit, je sais qu'il y avait des moments où ça m'angoissait totalement, je dormais pas. Il y avait des étapes comme ça un peu plus dures à passer. Mais dans ces cas-là, je ralentissais. Je me souviens qu'il y avait énormément de papiers à faire, ça m'angoissait totalement. Tous les papiers pour la rage, les trucs pour les chats et tout. Le fait que tout se fasse en dernière minute, qu'on peut au dernier moment te dire ah, bah non,
Les chats, ils partiront pas, madame. Vous pouvez y aller, allez-y. Nairobi, c'est par ici, mais les chats, ils restent ici. Bon, pour moi, c'était évidemment impossible, inenvisageable. Donc, c'était hyper stressant. Mais vous voyez, je vous raconte tout ça par rapport à moi. C'est vraiment pour vous dire que moi, il y a encore 3-4 ans en arrière, ça me paraissait totalement insurmontable. Quand je vois là où je suis maintenant, et je me souviens, avant de partir, je me disais, purée, oh là là, dans 3 mois, j'y serai normalement, j'aurais déjà passé autant de temps là-bas. Et en fait, tout s'est tellement bien déroulé, tout s'est tellement bien calé, tout a été facile. Et je pense que quand c'est la bonne chose à faire pour nous, quand on est totalement aligné avec un projet, un choix, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mais il faut accepter qu'il y a un minimum de risque. Moi, mon risque, c'était que je n'étais pas sûre de pouvoir avoir mon permis de résidence au Kenya. Je suis partie sur un permis, je suis partie avec toute ma vie, hein, enfin toute ma vie. Je suis partie avec 3 valises et mes chats. Et mon petit sac à main et mon ordinateur et voilà, hein, mais voilà, j'ai paqué toute ma vie dans un garde-meuble et je suis partie comme ça sur un visa touristique de 3 mois. Et j'avais aucune assurance à ce moment-là, quand je suis partie, quand je suis arrivée ici à la fin du mois d'avril, que j'allais pouvoir avoir mon permis de résidence de 3 ans que je viens juste d'obtenir. Et franchement, voilà, je suis trop, trop, trop heureuse. Mais c'était un risque à prendre. Et puis, de toute façon, je m'étais dit, je m'en fous. Parce que si je l'ai pas, je reste quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas envisager des grands projets de vie comme ça en ayant toutes les certitudes avant de partir, ça n'est pas possible. Donc il faut accepter, et je sais que c'est quelque chose de difficile à entendre à l'heure actuelle dans la société dans laquelle on vit, puisque on est en permanence en train de nous dire ah prenez cette assurance, vous allez être assuré contre ça ça ça, ou surtout prévoyez bien parce que il y a ça ça ça. Et en fait on n'accepte plus le risque dans cette société. C'est quelque chose qui nous semble totalement impossible, alors que le seul fait même de vivre est un risque. Et donc, une fois qu'on a accepté ça, mais on respire et ça y est, on laisse tomber les choses. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Plutôt que d'essayer de se protéger, d'anticiper, d'envisager un maximum de choses, il suffit de se dire, mais ça n'est pas possible, c'est un puits sans fond. C'est vraiment la meilleure façon de mettre votre énergie dans quelque chose qui n'a aucune fin. Donc laissez tomber tout ça. Acceptez le fait que dans tout, il y a un risque à prendre. Mais franchement, si le but et le rêve qu'il y a au bout, c'est vraiment ce que vous voulez faire à 100% et que vous en êtes sûr, vous en êtes... et même si vous n'en êtes pas sûr, il suffit de se dire, je prends une décision, je m'y tiens et j'y vais et je verrai bien. Et de toute façon, quand on bouge, quand on fait des choses, qu'on a des projets, il y a toujours plein de belles choses qui nous arrivent. Toujours. Et des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Donc, il n'y a pas de mauvaise décision. S'il y a une chose à résumer, je pense que c'est ça. Il faut prendre des risques dans la vie. Euh, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs campana. Et si quelqu'un a un rêve. Et il faut prendre des risques. Et il n'y a pas de mauvaise décision. En fait, il y a un moment, il faut arrêter de tergiverser. J'y vais pas, j'y vais, est-ce que je le fais? De toute façon, si c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans votre tête, bah, il faut le faire. Et puis au moins, comme ça, vous saurez. Et puis, si c'était pas la bonne décision, ça vous mènera ailleurs. Et puis, vous allez reprendre un chemin de traverse pour faire autre chose. Mais voilà. J'avais fait. J'ai commencé cette vidéo sans savoir un petit peu trop où j'allais. Et puis finalement, j'ai fait je sais pas combien de tournants et de tournants pour finir par vous parler un petit peu de tout ça. Je pense que cette vidéo, elle est vraiment importante. J'espère qu'elle va faire écho, en tout cas pour les personnes qui la regarderont. Et j'espère que ça pourra conforter certaines personnes à aller au bout de leurs rêves. Et en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit message, à me dire comment vous allez dans les commentaires et si vous avez un rêve. Et moi, si je peux vous aider de n'importe quelle façon que ce soit à trouver le mode d'emploi ou en tout cas à vous aider à avancer, ce sera avec un immense plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, c'est toujours super, super sympa d'avoir les petits commentaires après les vidéos. Et puis j'ai toujours mon adresse mail qui est dans la description si vous voulez m'envoyer un message privé personnel. Je vous embrasse.